Alors, souvent, ce qui vous a posé problème, j'ai fonctionné à l'envers exprès, hein, pour ceux qui connaissent. La sortie que vous avez fait faire sur la sortie étranglement, c'est pas une sortie qui fait partie du programme du Krav Maga, c'est une pen chaque syllabe. Mais là, vous allez vous rendre compte que la version Krav, finalement, elle est, pour une fois, j'ai envie de dire, elle est plus adaptée, elle est plus simple. Par contre, ce qui est important, c'est d'accepter de subir un petit peu la vitesse et la force de l'autre. Si, quand il rentre sur l'étranglement, je suis ici, comme j'ai pas reculé, je subis sa vitesse, vous avez vu, je suis en déséquilibre arrière. Alors là, comme j'ai l'habitude, j'arrive à restabiliser, mais une fois sur deux, vous allez vous retrouver sur les fesses en arrière. Il faut accepter de reculer un petit peu et de bloquer au moment où vous avez récupéré vos appuis. C'est-à-dire que je recommence, je suis ici, là je tourne dessus, je n'ai pas mes appuis. Vous avez vu, il me faut du temps pour récupérer les appuis. Si, au moment où il le fait, je subis, boum, et là c'est moi qui décide de stopper au moment où j'ai décidé, là c'est moi qui ai la gestion de mon corps, c'est moi qui maintiens le mouvement, c'est moi qui rééquilibre la force qu'il est en train de mettre. Donc c'est important que vous subissiez un petit peu. Et là pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas forcément subir, c'est temporiser. Comme quand on est au sol, quelqu'un qui est sur nous, pas parce qu'on est sur le dos qu'on fait rien, qu'on est en mauvaise position. C'est aussi une position pour récupérer, pour travailler, pour savoir ce qu'on va faire derrière. Donc là, c'est la même chose. Sur l'étranglement, il arrive, vous subissez, vous montez le bras. Hein, vous avez vu, je viens saisir ici, et là, je monte le bras. Et rien que ça a libéré l'étranglement. De l'autre côté. Donc, tout doucement, je suis ici, regardez, je n'arrondis pas le bras comme ça. Au moment où ça arrive, hop, le bras, il monte dans l'axe. On part d'ici. Je le fais sur place pour que vous puissiez comprendre. Je ne veux pas vous voir monter le bras comme ça pour arrondir. Ce que je veux, c'est que le bras, il monte. Là, la distance la plus courte, c'est la ligne droite. Donc, je suis ici, ma jambe recule. Voilà. La frappe, et la frappe. Donc, quand on est ici, vous acceptez de subir, vous montez, boum, et derrière, vous enchaînez. Et quand il est dans cette position-là, hein, mettre des coups de poing derrière le crâne, ça ne sert à rien. Donc c'est là où frapper main ouverte, ça peut être utile. Rentrer avec le coude, refrapper dans les parties, ici, remonter là. J'arrête pas de vous le dire, des solutions, vous en aurez plein, surtout s'il reste dans cette position. Mais le truc, c'est qu'il faut que vous soyez bien placé. Donc une dernière fois de l'autre côté, je décompose. On va le faire sur place, pardon. Donc, je suis ici, ma jambe, regardez, si je veux tourner par là, elle recule. Si je veux aller de l'autre côté, c'est le bras là qui monte et c'est l'autre jambe qui recule. Si je fais comme vous allez faire pour la plupart, passer ma jambe là, ça fait des nœuds et je vais subir. Donc, au début, ce que vous allez faire, quand vous n'avez pas l'habitude, vous allez démarrer de la position neutre et c'est là où il va commencer à reculer et vous allez monter et simplement bloquer. Une fois d'un côté, et puis une fois de l'autre. Après, pour ceux qui ont l'habitude, vous faites tous les enchaînements que vous connaissez. Allez, c'est parti, go. Merci Steph.